Laisse-moi te dire un truc. Tu ne tombes pas amoureuse de lui, tu tombes amoureuse de ton reflet dans son regard. Et si tu comprends pas ça, tu vas continuer à t'attacher à des hommes qui ne te correspondent pas tout en étant persuadé que ça là, c'est de l'amour. Regardons les choses d'un peu plus près. Quand tu te dis que tu es amoureuse, tu crois que tu parles de lui. Mais en réalité, écoute bien ton discours interne. Tu vas dire des choses, des phrases du genre avec lui je me sens bien, avec lui je peux être moi-même, avec lui je me sens comprise, avec lui je me sens intéressante. Est-ce que tu vois le point commun? Tu ne décris pas la personne, tu décris ton expérience de toi-même. Et c'est là que tout bascule. Parce que ça veut dire une chose très simple. Tu ne tombes pas amoureuse de lui, tu tombes amoureuse de la version que toi, tu arrives à incarner en étant à ses côtés. Et ça explique pourquoi tu t'attaches aussi vite. Parce que ce n'est pas lui que tu valides, c'est toi-même. Tu rencontres quelqu'un et très vite tu observes ce qui se passe à l'intérieur de toi. Typiquement, est-ce que je me sens vivante? Est-ce que je me sens valorisée? Est-ce que je me sens choisie? Est-ce que je me sens désirée? Si ces réponses sont positives, alors tu t'ouvres, tu t'investis, tu te projettes, pas sur lui, mais sur ce que tu ressens de toi. Maintenant, regarde bien la conséquence directe de tout ce que je viens de te dire. Si tu tombes amoureuse de ton propre reflet, alors la relation devient dépendante à la qualité du miroir. Et c'est là que tu fais une erreur. Tu acceptes des miroirs qui te déforment. Tu restes avec des hommes auprès de qui tu te censures, tu réduis ton intensité, tu ajustes ta personnalité pour ne pas déranger, et tu appelles ça de l'adaptation. Alors non, c'est carrément en fait de négocier qui tu es. Ce qui est fascinant, c'est que tu ne feras jamais ça dans les autres domaines de ta vie. Par exemple, tu es exigeante dans ton travail, tu sais poser des standards et tu sais reconnaître la médiocrité. Sauf qu'en amour, tu t'auto-négocies, tu tolères, tu justifies, tu attends et surtout, tu te racontes une histoire où tout ça là, c'est normal. Tu te dis que tu dois faire des efforts, que les relations aujourd'hui sont complexes, que personne n'est parfait et que peut-être toi, tu es trop exigeante. Sauf qu'en réalité, tu es juste en train de t'adapter à un environnement dans lequel tu ne peux pas t'épanouir. Et t'appelles ça de l'amour. Laisse-moi être très clair avec toi. Si tu ne peux pas t'aimer dans le regard de quelqu'un, tu ne peux pas être heureuse avec cette personne. Ce n'est pas juste une question de compatibilité légère, c'est une question d'intégrité. Parce que tu vas passer toute la relation à essayer de redevenir quelqu'un que tu respectes, et ça, en vrai, c'est épuisant. Alors maintenant, on va aller encore plus loin. Pourquoi est-ce que tu t'accroches malgré tout? Pourquoi est-ce que tu restes, même quand tu sens qu'au fond, quelque chose ne va pas? Eh bien, c'est parce que tu t'attaches à une sensation que tu as connue au début. Typiquement, un regard, un moment, une version de toi qui t'a plu. Et tu espères foncièrement retrouver cette sensation. Mais cette version-là, eh ben en fait, c'est pas une version stable. C'était plutôt un pic et non pas une base. Donc tu t'accroches non pas à la réalité, mais plutôt à un souvenir émotionnel. Et tu construis toute la relation autour de quelque chose qui n'existe plus. Et c'est exactement comme ça que tu te retrouves à surinvestir, à donner plus, à t'adapter encore davantage et essayer de recréer ce que tu as ressenti. Mais plus tu fais ça, plus tu t'éloignes de toi et donc plus tu te trahis. Maintenant, il y a une deuxième dimension à comprendre, et celle-ci est d'ordre stratégique. Si tu tombes amoureuse de ton propre reflet, alors les autres fonctionnent exactement pareil. Typiquement, un homme ne tombe pas amoureux de toi pour ce que tu es, il tombe amoureux de ce qu'il ressent de lui-même quand il est avec toi. Et ça change complètement la donne. Toutes les règles du jeu vont changer. Parce que ça veut dire que pour séduire, en fait, pas besoin de venir impressionner, pas besoin de performer et surtout, pas besoin de donner plus. C'est surtout permettre à l'autre d'accéder à une version de lui-même qu'il est en capacité d'aimer. Et c'est là, en fait, que beaucoup de femmes se trompent. Elles essayent d'être parfaites, en donnant plus, en s'adaptant plus, et puis finissent par porter la relation. Mais en faisant ça, elles deviennent un support et non plus un miroir. Typiquement, si un homme se sent écouté, respecté, valorisé, en fait, il va associer tout ça à toi. Sauf que si en même temps, tu t'oublies pour qu'il puisse arriver là, il va simplement prendre et non pas chérir et non pas respecter. Pourquoi? Eh bien, parce que tu ne lui montres pas une version de lui qu'il respecte, tu lui montres une version de lui où il reçoit sans effort. Et ça, typiquement, ça ne crée pas un attachement profond. Ça crée plutôt une habitude. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien, la question n'est plus comment être aimé, c'est plutôt quelle version des autres est-ce que je peux faire émerger? Et surtout, est-ce que je suis capable de faire ça sans avoir à me trahir? Parce que si tu dois te perdre pour être aimé, donc dans ce cas de figure, tu ne crées pas de l'amour, tu crées de la dépendance. Et si tu te reconnais dans tout ce que je viens de te dire, sache que tu peux venir
vers moi directement, m'écrire, en message privé sur Facebook, sur Instagram et on va échanger ensemble. Mettre de la clarté dans ta situation et voir comment tu peux reprendre le contrôle sur ta vie sentimentale.